Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soldats de Jésus-Christ, nous venons encore dans la présence du Seigneur pour exalter notre Dieu, pour écouter sa parole. Et nous savons que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous nous portons bien grâce à Dieu. Et nous sommes là, les guerriers de la prière et les enfants, les bien-aimés de Dieu. Alors, le thème de ce matin est « Seul Jésus demeure ». Seul Jésus demeure. Cela est le thème de notre culte d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire avec vous le psaume 95. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Psaume 95, le verset 1 à 6. Lisons. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un Dieu grand, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Amen. Comme nous venons de le dire, notre Dieu est grand, la terre est à lui. Tout ce qui existe dans ce monde lui appartient et nous sommes les fils d'un Père qui a tout. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec vous et nous croyons que vous aussi vous êtes avec nous. Que la gloire de Dieu soit toujours au milieu de nous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous venons nous prosterner devant toi pour te célébrer parce que c'est toi qui es l'auteur de nos vies. Tu es le berger pour lequel nous sommes le troupeau. Nous t'appartenons et nous te bénissons de ce que tu nous aimes d'un amour infini. Ce matin, nous voulons, Seigneur, joindre nos cœurs et nos âmes à tous nos frères et sœurs dans le monde qui traversent ce temps difficile de la pandémie du Covid-19. Mais nous savons que toi, dans nos cœurs, c'est la joie, c'est la paix et c'est l'espérance parce que tu es au-dessus de tout. Et nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes de passer ce moment avec toi par la louange et dans l'écoute de ta parole. Viens bénir ce culte et reçois toute la gloire, toute l'adoration et toute la louange dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Les Christ mouillés, c'était pour moi, moi de l'Est que m'a promis, combien moi les Jésus, sous les Christ mouillés, c'était moi de l'Est que m'a connu, combien moi
Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez tous bien, votre famille également. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous voyons que le confinement est enlevé, mais la crise est toujours là, la maladie est toujours là, en train de se propager. C'est pourquoi vous devez faire très attention quand vous sortez, soyez très prudents. Moi, durant cette période de crise sanitaire, j'écoute la parole de Dieu à travers l'internet, je lis la Bible. Vu que j'ai suivi une formation en apprentissage dans le domaine de BTP, donc moi je n'ai pas de vacances. Le verset qui m'a beaucoup fortifié durant cette saison de crise se trouve dans Psaume 91, le verset 4 qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Ce verset-là m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je sors, je sais que l'Éternel me protège. Mais malgré parfois je travaille au milieu d'une vingtaine de gens, je sais que l'Éternel est là. Il me connaît là où je suis. De la même manière qu'il est là pour moi, il est là pour toi aussi. Dieu sait que tu es là. Même si tu es au milieu de la tempête, Dieu sait que tu es là. Même si tu vois le monde est complètement bouleversé face à cette situation, Dieu sait que tu es là. Tu dois juste lui faire confiance. Dieu est capable de tout. Dieu est capable, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu est capable de te ôter dans cette situation-là. Tu dois juste lui faire confiance et tu verras qu'il agira. Peu importe ton origine, peu importe là où tu viens. Exode 14, le verset 14 nous dit « Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence. » Même si tu vois cette pandémie qui reprend sur tout le monde entier, Dieu est plus puissant que cette pandémie-là. Dieu est plus grand que cette pandémie-là. Les jeunes, ne rebellez pas contre la parole de Dieu, mais soyez obéissants envers les uns les autres. Ne distancez pas votre relation avec Dieu, même si tu es dans une situation irrégulière. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut te donner du repos. Dieu veut te donner la paix que le monde ne peut te donner. Ne te loigne pas de la face de Dieu. Essaye encore de te rapprocher encore plus proche de lui, par la prière, par la supplication, par la louange, par l'adoration. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de voir sa gloire, parce qu'il est digne, il est saint. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Nous allons avoir un temps de prière. Nous vous demandons de vous joindre à nous avec le chant « M'a cherché ». Et après ce chant, chacun de nous va prier. Nous avons 3 sujets de prière. Nous allons prier pour les malades. Et nous connaissons que la maladie qui frappe le monde, c'est le Covid-19. Et nous avons aussi beaucoup d'autres maladies. Nous allons prier pour tous les malades. Et deuxièmement, nous allons prier pour les chrétiens qui se sont affaiblis. Troisièmement, nous allons prier pour les chrétiens qui sont demeurés fermes, qu'ils continuent à rester fermes jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Donc nous allons chanter cela et après, chacun de nous va se mettre à prier là où il est. M'a cherché, moi besoin plus que avant. Moi senti, non moi soif, moi besoin dans l'autre niveau. Moi besoin dans l'autre niveau. M'a cherché, moi besoin plus que avant. Moi senti,
Moi senti, non moi soif, moi besoin, non yo l'autre niveau. Moi besoin, non yo l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence ou, moi v'lais ouais gloire ou non yo l'autre niveau. Moi v'lais ouais gloire ou non yo l'autre niveau. Mais moi, Seigneur, grand goût, pour présence ou, moi v'lais ouais gloire ou non yo l'autre niveau. Moi v'lais ouais gloire ou non yo l'autre niveau. M'a crié pour gloire ou m'a brûlé pour gloire ou moi v'lais ouais ou non yo l'autre niveau. Moi v'lais ouais ou non yo l'autre niveau. M'a crié pour gloire ou m'a brûlé pour gloire ou moi v'lais ouais ou non yo l'autre niveau. Moi v'lais ouais ou non yo l'autre niveau. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le médecin par excellence. Seigneur, tu as promis d'être avec nous et ton sang a coulé sur la croix pour nous donner la délivrance sur nos maladies. Et nous croyons, Seigneur, pour nos amis qui sont malades dans les maisons, dans des hôpitaux, Seigneur, ta main bénissante les touche, Seigneur, pour qu'ils puissent regagner leur demeure dans la paix. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour nos amis qui se sont affaiblis dans la foi parce qu'ils ont perdu un membre de la famille sur qui ils comptaient. Seigneur notre Dieu, augmente l'ardeur de la foi, augmente
l'amour, Seigneur notre Dieu, afin qu'il ne puisse pas se perdre, mais qu'il puisse, Seigneur, revenir à toi et compter sur toi. Pourquoi pas, Seigneur, te témoigner. Seigneur notre Dieu, nous n'aimerions pas que nos frères et sœurs soient gagnés par le diable, mais nous aimerions, Seigneur, que toi, Seigneur, qui es le vainqueur du monde, que tu puisses gagner nos frères et sœurs qui semblent perdre leur foi. Seigneur, nous te prions aussi pour nos sœurs qui sont restées fermes, courageux. Seigneur, fais qu'ils puissent encore demeurer dans cette fermeté, afin que, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, la seule chose qui triomphe du monde, c'est la foi. Que cette foi demeure dans nos frères et sœurs, afin qu'ils soient toujours debout pour proclamer ta bonne nouvelle. Nous te bénissons, Seigneur, et nous croyons que tu es fidèle. Nous croyons que, Seigneur, tu nous as exaucés. Nous croyons, Seigneur, oui, tu as vu la souffrance qui est dans notre cœur. Tu as vu, Seigneur notre Dieu, les pensées qui sont tourmentées. Et, Seigneur, nous sommes venus à toi pour que tu puisses nous donner le repos. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. C'est ce repos, Seigneur, que nous aimerions avoir auprès de toi, parce qu'auprès de toi, nous avons des délices éternelles. Merci, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jean chapitre 5, versets 1 à 13. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle fut sa maladie. Là se trouvait un homme depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il leur dit, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était enseignée. Parole du Seigneur. Amen. Le texte que notre sœur venait de nous lire est Jean chapitre 5, les versets 1 à 13, qui nous parle de la guérison d'un homme qui était malade depuis très longtemps. Nous nous trouvons à Jérusalem, près de la porte des brebis. On nous dit qu'il y avait là une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda ou encore Bethsaïda, ce qui signifie la maison de la miséricorde. En effet, en cet endroit, la miséricorde de Dieu se manifestait d'une façon particulière. Les malades qui étaient là, couchés par terre, pouvaient être guéris d'une manière miraculeuse sans qu'il y ait eu une intervention de la médecine, une intervention des médicaments. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'eau de la piscine était agitée et le premier malade qui tombait dans cette piscine était guéri, et la Bible nous dit quelle que fut sa maladie. Donc c'était vraiment la miséricorde de Dieu. Sans argent, sans l'expertise des médecins,
le simple fait d'avoir contact avec l'eau dès qu'elle était agitée permettait à la personne malade de retrouver sa santé. Et les gens avaient interprété qu'il s'agissait d'un ange qui intervenait depuis le ciel, qui était envoyé par Dieu et qui venait agiter l'eau et certainement insuffler dans cette eau la puissance divine. Et le premier malade qui y tombait était guéri. Alors, chacun était donc attentif au mouvement de l'eau. Je m'imagine que certains étaient tout près et plus près encore parce qu'ils s'attendaient à tomber le premier dans l'eau dès que l'eau était agitée. Et je pense que d'autres aussi avaient des amis à côté d'eux ou des membres de la famille à côté d'eux pour les pousser. Peut-être qu'ils n'avaient pas assez de force d'y aller rapidement. Mais en fait, c'était un spectacle d'expectative. Les gens étaient là dans l'attente, les yeux fixés sur l'eau de la piscine. Et ils attendaient tous avec impatience. C'était pour beaucoup leur unique source d'espoir, de guérison. Et là, parmi cette foule, se trouvait un homme. On ne nous donne pas son nom, mais il est là parmi les autres malades, couché et espérant aussi trouver la guérison comme les autres. Son espoir, certainement c'était son dernier espoir, résidait en ce qu'il puisse entrer dans cette eau une fois qu'elle était agitée. Mais il nous semble que cette personne n'en avait plus les forces parce que la Bible nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est toute une vie. Donc cet homme avait été arrêté. Sur le chemin de la vie, il avait été arrêté. Comme beaucoup aujourd'hui se trouvent arrêtés sur le chemin de la vie. Il n'avance plus, abattu par les échecs, abattu par les défaites, abattu par la maladie, abattu par différentes sortes de crises. Mais cet homme va faire une rencontre extraordinaire. Au verset 6, on nous dit que Jésus est arrivé à cet endroit. Et dès que Jésus lui regardait, Jésus savait que cet homme était malade depuis longtemps. Oui, il nous arrive parfois de penser que personne n'est au courant de ce que nous souffrons. Personne n'est conscient du trouble par lequel nous passons. Personne ne voit les larmes que nos yeux laissent couler lorsque nous sommes dans la solitude de notre chambre. Mais Jésus le sait. Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Notre Dieu sait tout parce qu'il voit tout. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu souffres dans ton corps, sans avoir quelqu'un pour t'aider, Jésus le sait. Quand tu pleures dans ta chambre, dans la solitude, le cœur rempli d'amertume, à cause des difficultés insurmontables dans ta vie, à cause d'un échec personnel, Jésus le sait. Quand tu t'enfermes dans ton bureau et que tu cries au fond de ton cœur au secours et que personne ne t'entend ou ne veut t'entendre, sache que Jésus t'entend parce qu'il est là. Quand tu souffres injustement parce que tu es incompris et que personne n'est là pour te dire une parole encourageante malgré tout le bien que tu fais ou te tenir par la main pour te fortifier, Jésus aussi le sait, il voit et il te comprend. Mais lui, il apprécie ce que tu fais. Quand tu as perdu tout espoir dans la vie, croyant que tout est fini pour toi, qu'il n'y a plus rien à espérer, et l'âme angoissée, tu envisages même le suicide, sache que Jésus
le sait. Il est plus près de toi que tu n'en es conscient. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma soeur, Jésus sait. Il a toujours su. Il voit et il sait. Avant même que tu n'arrives à rencontrer cette situation, Jésus le savait déjà. Alors cet homme qui est là, malade, Jésus vient à sa rencontre. Et la question que Jésus lui pose peut sembler superflue. Veux-tu être guéri? Eh bien, naturellement que cet homme voulait être guéri. Mais Jésus lui pose cette question parce que Jésus voulait une confession de cet homme. Il voulait une reconnaissance de besoin de la part de cet homme. Oui, quelqu'un avait dit qu'être malade n'est pas un drame, mais ignorer qu'on est malade, c'est le plus grand drame. Parce qu'une fois que tu ignores que tu es malade, tu n'auras jamais le désir ou la force de rechercher la guérison, parce que tu ignores ton état de malade. Cet homme, ayant entendu la question de Jésus, lui répond au verset 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. » Voilà la grande réponse de cet homme. Jésus ne lui avait pas demandé s'il avait quelqu'un, Jésus lui avait demandé s'il voulait être guéri. Mais cet homme pense et reconnaît que si il n'avait pas encore été guéri, c'est parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour l'accompagner vers la guérison. L'eau était là, l'eau pouvait être agitée, mais personne n'était là pour le projeter dans l'eau. Certainement que cet homme avait connu pour un temps l'assistance de quelques membres de sa famille ou peut-être des amis, mais avec le temps, ceux-ci se sont découragés de continuer à l'assister et ils l'ont abandonné à lui-même, ayant perdu tout espoir de le voir survivre. Combien des amis sur lesquels nous comptons, combien des proches sur lesquels nous avons placé notre confiance, ont fini par nous abandonner, ont fini par nous oublier parce que le temps a passé, parce qu'ils ne pouvaient plus attendre de nous voir recevoir la réponse à notre problème et nous ont laissés seuls. Et oui, au milieu de cette foule de malades et d'autres gens, cet homme était seul. Je n'ai personne est un cri que certainement plusieurs d'entre vous ont fait entendre à un moment ou à un autre dans votre vie. Oui, une femme malheureuse dans son foyer, maltraitée par son mari, ignorée par ses voisines, ayant perdu même le soutien de sa famille et la sympathie de ses amis, crie du fond de son cœur, je n'ai personne. Un père de famille qui a perdu son travail et devant qui toutes les portes demeurent fermées, se retrouve aussi dans cette situation de je n'ai personne. Un orphelin rejeté par sa famille et n'ayant pas d'amis à ses côtés peut aussi prononcer ces paroles, je n'ai personne. Et que dire des adolescents aujourd'hui, de nombreux adolescents qui passent par une crise de croissance, mais que ni les parents, ni les autres membres de la famille ne comprennent. Eux aussi crient, je n'ai personne. Un malade abandonné, sans appui ni soutien, peut aussi se retrouver dans cette même expérience. Je n'ai personne. Oui, tant d'amis nous ont abandonnés. Tant de proches sur lesquels nous comptions ne sont plus là près de nous. Mais toutefois, sans que vous le sachiez, il y a quelqu'un qui est là et qui a toujours été là.
Une personne qui est très attentive à votre sort. Une personne qui est là tout près, désireuse de vous aider, de vous soutenir. Oui, c'est quelqu'un qui comprend mieux que quiconque votre situation. Et cette personne, c'est Jésus. Dès que Jésus vit cet homme, il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, sache que Jésus est là. Il te voit dans ta situation. Il sait tout. Et lui seul peut te sortir de ta confusion, de ton angoisse, de ton amertume, de ton désespoir. Il est là pour changer ta situation et te donner un nouveau départ. Lorsque le malade a fait cette confession de je n'ai personne, Jésus au verset 8 lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, la maladie de cet homme l'avait paralysé, l'avait rendu dépendant, inactif et inutile. Et Jésus, en le guérissant, lui restaure non seulement l'usage de ses membres, mais aussi la liberté et la capacité d'avancer. Oui, combien de gens aujourd'hui, à cause de ce qu'ils souffrent, sont paralysés et n'avancent plus dans leur vie. Oui, un échec, une défaite sentimentale a cloué bien des jeunes filles, bien des jeunes garçons qui n'ont plus l'espoir de se marier ou de renouer des relations intimes avec une personne de sexe opposé. Remarquez que Jésus n'a pas dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Non. Pourtant, il avait besoin de rentrer chez lui. Certainement qu'il venait de passer des mois, des jours, des semaines, pourquoi pas des années là. Mais Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, le Seigneur voulait simplement dire à ce malade, je te donne un nouveau départ. Je te donne le pouvoir de vivre à nouveau. Oui, je viens pour restaurer ce que tu as perdu. Je viens pour te faire comprendre que ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore un parcours à faire pour toi. Alors, lève-toi et marche. Oui, le Seigneur Jésus est le seul qui puisse aujourd'hui nous donner un nouveau départ. Il nous guérit, il nous délivre, il nous fortifie, il nous bénit afin de nous permettre de marcher, d'avancer et d'accomplir notre course. Quel que soit l'état où tu te trouves, même si tout le monde à côté de toi t'a abandonné et que tout le monde a dit qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, ta vie c'est fini, c'est le chaos. Sache que le Seigneur Jésus a encore une deuxième chance à te donner. Mon frère, ma soeur, oui, cette histoire nous révèle qu'il vaut mieux compter sur le Seigneur que compter sur les hommes ou compter sur nos biens. Un jour, nous finirons par tout perdre. Nous pouvons perdre notre argent, nous pouvons perdre notre travail, nous pouvons perdre nos richesses, nous pouvons perdre même nos meilleurs amis, nous pouvons perdre les membres de nos familles sur qui nous comptions. Et sachez que lorsque nous perdons tout, il y a une seule personne qui demeure. Et cette personne, c'est Jésus. Personne ne peut vous enlever Jésus. Jésus ne pourra jamais vous abandonner si vous comptez sur lui. L'or peut s'en aller, les amis peuvent s'en aller, mais Jésus ne s'en ira jamais loin de vous. Lui seul demeure.
Oui, quand tout est sombre et noir autour de vous, quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort et que personne n'est là pour vous accompagner, seul Jésus demeure. Lui est là pour vous accompagner. Lorsque vous êtes en face des difficultés insurmontables, des défis impossibles à relever humainement parlant, sache que Jésus est là. Il est capable de te donner la force qu'il faut pour voir à nouveau la vie dans une nouvelle perspective. Seul Jésus demeure. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te trouble autant? Qu'est-ce qui crée ta dépression? Jésus le sait. Ne veux-tu pas, comme cet homme, répandre ton âme devant le Seigneur pour lui dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, lorsque cet homme a reconnu son incapacité et son besoin, sachant que ses efforts personnels ne pouvaient rien pour lui et qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre, Jésus lui a témoigné sa grâce. Et Jésus est là encore pour toi. Il veut aussi te témoigner sa grâce. Dans un texte de l'évangile selon Matthieu au chapitre 17, les disciples Pierre, Jean et Jacques ont vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 17, les versets 1 à 8. Je vais vous lire ce passage. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Oui, ces disciples se sont retrouvés sur la montagne avec le Seigneur Jésus. Jésus est transfiguré. 2 grands personnages de l'Ancien Testament apparaissent: Moïse, le grand libérateur, et Élie, le prophète du feu. L'un symbolise la loi et l'autre la puissance de Dieu, les miracles. Et les disciples sont contraints de dire qu'il faut que nous ayons 3 tentes, que nous bâtissions 3 tentes, une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse, et nous allons nous installer ici. Ce sera un lieu de pèlerinage. Tout le monde viendra pour consulter soit Jésus, soit Moïse, soit Élie. Mais qu'est-ce que Dieu fit? À l'heure même, il les recouvrit d'une nuée et il leur fit entendre sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et quand les disciples relèvent leurs yeux, on nous dit ils ne virent que Jésus seul. C'est une grande leçon pour nous, chers frères et sœurs, en ce 21e siècle. Sur qui avez-vous placé vos regards? Sur qui avez-vous fixé vos yeux? Parfois nous avons d'un côté Jésus et de l'autre notre argent. D'un côté Jésus et de l'autre notre famille.
D'un côté Jésus et de l'autre un petit fétiche, une petite idole. Mais rappelez-vous que seul Jésus demeure. Toutes les autres choses sont destinées à vous quitter, à vous abandonner. Mais seul Jésus demeure. Il est là, vous regardant avec compassion, avec amour, avec tendresse. Il ne veut que te tenir par la main, te relever et te dire, mon enfant, lève-toi et marche, parce qu'il y a encore la vie devant toi. Veux-tu ce matin te confier à Jésus? Il est là, il t'aime. Il a toujours été là. Très très longtemps, peut-être que tu n'as pas prêté attention à sa voix. Mais il te pose aussi cette question. Veux-tu être relevé? Veux-tu être réconforté? Veux-tu repartir à zéro? Veux-tu connaître la victoire dans ta vie? Veux-tu marcher pur et triomphant? Veux-tu connaître la vie en abondance? Veux-tu être rempli de la paix qui surpasse toute intelligence? Il n'y a que le meilleur que Jésus peut t'offrir. Es-tu prêt à lui ouvrir ton cœur, à saisir la main qu'il te tend? Seul Jésus demeure. Confie-toi en lui. Donne-toi à lui. Débarrasse-toi de tout ce sur quoi tu avais placé ta confiance. Et espère en Jésus seul. Car il demeure et il demeurera toujours. Que le Seigneur te touche, mon frère. Que le Seigneur agisse en ta faveur, toi, ma sœur, qui écoute cette parole. Et en ce moment même, humilie-toi devant le Seigneur. Débarrasse-toi de toute idole. Jésus ne te décevra jamais. Jésus ne te confondra jamais. Il est là pour toi. Sache que si tout le monde t'a abandonné, Jésus est là. Il est tout près de toi et il t'aime. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes yeux qui voient au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos âmes. Tes yeux qui percent la profondeur de notre conscience et de notre subconscient. Ce que les autres ne voient pas et ne connaissent pas, toi tu vois et tu sais. Et merci parce que tu veux nous relever, tu veux nous guérir, tu veux nous fortifier, tu veux nous aider à marcher à nouveau et à avancer. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui aujourd'hui traversent des moments difficiles, qui ont vécu des échecs dans le mariage, des échecs dans le milieu professionnel, des échecs dans les affaires, qui ont connu la banqueroute, qui ont connu la crise, qui ont connu l'abandon de ceux sur qui ils comptaient. Seigneur, alors qu'ils se confient en toi, relève-les et montre-leur que tu as toujours été là, que tu les aimes. Et tiens-les par ta puissante main, Seigneur. Merci. Parce que tu as dit que tu ne mettras point dehors celui qui viendra à toi. Pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, accorde-leur la grâce de se repentir et de donner leur vie à toi. Merci de ce que tu le fais pour tous ceux qui se tournent vers toi maintenant. Sois béni, sois exalté. Amen. Quand sur terre tout déçoit, que tout
Jésus demeure, ce Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. À l'heure où l'assombrement croise ton chemin, c'est Jésus qui veille encore et vers toi se tient. Seul Jésus demeure, seul Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure, seul Jésus demeure, seul Jésus demeure, terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure.
frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre culte de ce matin. Nous sommes rassurés que vous venez de passer un très bon moment en la présence du Seigneur et notre prière demeure que vous puissiez continuer à placer votre foi, votre confiance au Seigneur Jésus. Rappelez-vous que dans ce monde, tout partira, tout s'envolera, tout peut vous quitter d'un moment à l'autre. Seul Jésus demeure. Quand le ciel est noir et lourd, que l'orage vient, Christ est là et son grand amour est toujours auprès de toi. Et à l'heure même où la mort va sembler croiser ton chemin, c'est Jésus qui sera là pour veiller encore sur toi et il se tiendra auprès de toi. Soyez bénis et continuez à respecter les gestes barrières, soyez prudents, soyez sages, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Nous allons clôturer ce culte. À toi, Seigneur, nous rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange pour ce merveilleux moment que tu nous as donné. Merci de nous avoir rappelé combien tu nous aimes et combien Jésus est précieux pour chacune de nos âmes. Merci parce qu'il est là et il se tiendra toujours là tout près de nous. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, ainsi que la communion et la puissance du Saint-Esprit demeure avec chacun d'entre vous. Peuple du Seigneur, soyez fermes et inébranlables. Amen. Bon dimanche à vous et à bientôt. Par la grâce du Seigneur. Au revoir.